Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le sort de Zelensky est scellé. Ce que Zelensky attendait de pied ferme, ce qui a justifié cette guerre, ce qui a poussé Zelensky de faire cette guerre, eh bien, ce rêve s'arrête net. Aujourd'hui, 19 décembre 2024. Waouh! Les amis, vous savez ce qui s'est passé? Le conseiller spécial, l'assistant spécial plutôt de Joe Biden, vient de faire une déclaration choc. Non seulement pour Zelensky, mais aussi pour les Européens. Que Zelensky, là, son entrée dans l'OTAN, Biden ne peut pas faire ça. Parce que Biden est un président sortant. Biden est en transition politique. Donc Biden ne peut pas prendre une telle décision. Biden a pu prendre la décision de donner des armes pour frapper en profondeur sur le sol russe. Mais Biden ne peut pas prendre la décision pour faire rentrer Zelensky dans l'OTAN. Vous vous rendez compte comment ils se sont moqués de Zelensky? Ça dit que il n'y a pas d'autre manière de dire non. Il n'y a pas une manière plus brutale sur le plan psychologique, plus brutale que ça, dire non. Biden pouvait lui dire que non, écoute, tu ne peux pas rentrer. Il dit non, toi tu vas attendre Trump. Quand Trump va venir, Trump va décider. Or, on sait que Zelensky est Trump là, et ça ne marche pas. Parce que quand Trump était au pouvoir en 2016-2020, en 2018, Trump a demandé à Zelensky de mener une enquête, d'ouvrir une enquête sur les malversations. C'est-à-dire qu'il a demandé seulement que justice soit rendue. Zelensky a dit non. Donc ça seulement là, les Américains n'oublient jamais ce genre de choses. Je vous garantis, les Américains n'oublient jamais ce genre de situation. Par conséquent, Zelensky est baisé. Il est foutu. Parce que Trump, quand il va venir, Trump va le venger. Pourquoi Trump dit je vais arrêter cette guerre d'abord? C'est pas seulement parce que la guerre là, il y a des morts, ils s'en fichent éperdument. C'est bien lui qui a neutralisé le général iranien. Il n'a pas fait de guerre, oui, c'est vrai. Mais sa politique a toujours massacré. Sa politique a massacré des gens, les gars. La politique américaine. Il n'a pas fermé les bases militaires de l'OTAN en Afrique. Non, au contraire. Il a refusé de quitter l'Irak. Donald Trump que vous voyez là. J'ai voté pour lui, pardon, ne me dites pas que non. Toi, tu as voté pour lui. Oui, j'ai voté pour lui. Il a refusé. Vous comprenez? Bon, maintenant, dites-moi, quelle est l'autre manière de dire non à quelqu'un? La manière la plus soft, diplomatique. Ça, c'est brutal. Ça, c'est violente. Non, tu attends Trump. C'est Trump qui va décider de ton sort parce que moi, je ne peux pas décider. Moi, j'ai décidé, tu n'as pas fait. En fait, l'autre, Biden, il est en train de dire à Zelensky que la guerre, là, tu n'as pas pu faire ce que moi, je te voulais. Tu n'as pas pu vaincre la Russie. Oui, c'est une autre façon de le lui dire. Il n'a pas réglé le problème. Eux, ils voulaient que Zelensky puisse faire tomber Poutine. Il n'a pas pu. Alors, est-ce qu'on a encore besoin de lui? On n'a pas besoin de lui. Biden s'est sali seulement. Et maintenant, bon, écoute, Zelensky doit payer le prix. Il doit payer le prix. C'est ça le problème en diplomatie, les gars. La diplomatie avec les Américains, là, c'est comme ça. On joue avec toi. On joue avec toi. Et tous, il ne faut pas croire que Trump viendra. Il va faire mieux que ça. Non. Trump viendra aussi. Il fera la même chose. Pourvu que les intérêts américains puissent être préservés. Maintenant, c'est à chacun de tirer profit. C'est à chacun de savoir comment moi je veux tirer mon épingle du jeu dans ça. Voilà le vrai problème. Donc, en fait, Zelensky a été envoyé, mais alors, au calendrier grec. C'est-à-dire qu'il est rentré maintenant dans les oubliettes. Son mandat est terminé. Il n'a plus rien d'autre à faire. Il ne pourra plus rentrer dans l'OTAN.
C'est ça ce que ça veut dire. Parce que Trump ne viendra. Trump. Et ça montre aussi que la partie du territoire qui reste là, que la Russie a pris là, Zelensky l'a perdu. La Crimée là, Zelensky l'a perdu. Ce n'est pas possible qu'il puisse prendre ça encore. C'est fini. C'est fini, je dis bien c'est fini. Oui, c'est pour ça que vous voyez Zelensky maintenant il dit, moi je veux rabaisser l'âge de la mobilisation à 18 ans. Ça ne sert plus à rien. Tu as déjà perdu la guerre. Maintenant ce qu'il reste là, c'est sa survie à lui. Comment faire pour colmater les brèches, ne pas aller gagner plus, encore moins. Voilà le problème. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.